Je souhaite la bienvenue donc, au nom du conseil municipal, au personnel administratif et au public présent à cette séance du conseil municipal. J'aimerais donc déjà nous excuser pour le retard. C'est donc un problème que la DSI a réglé le plus rapidement possible. Comme le prévoit la réglementation, je vais tout d'abord procéder à l'appel nominal des membres du conseil municipal. Alors, Michel Autain, procuration donc à Guy Baquet. Guy Baquet présent. Nanouchka Louis, procuration donc à Madame Alexis. Stéphanie, Nexa Alexis. Sébastien Thomas. Rebecca Belval. Tizi Bardin. Il y a une procuration, non. Ah, d'accord. Tizi Bardin, donc, procuration à Sébastien Thomas. Élodie Clarac. Présente. Jules Frère, procuration à Willy Moulia. Sandra Molia. Présente. Lucas Derry. Présent. Mélgis Vérité. Présent. David Lutin. Présent. Marcelin Zami. Présent. Liliane Montou. Présent. Marguerite Murat. Présent. Louis-André, procuration à Jimmy Damo. Francina Udino. Présent. Bonaventure Félicien Bordelais. Procuration Jocelyne Viroland. Marie-René Adélaïde. Présent. Jimmy Damo. Présent. Nina Pollon. Procuration Émile Beaupertu. Marie-Élise Niat. Winnie Moulia. Procuration. Marie-Élise Niat. Adélaïde Marie-René. Pour Winnie Moulia. Non, Marie-Élise Niat pour Adélaïde. Ah. Donc je reprends, Winnie Moulia. Présente. Émile Beaupertuis. Présent. Mégane Bourguignon. Nadia Cellini. Présent. Yann Bézia. Procuration Liliane Montou. Jean-Claude Christophe. Présent. Julien Dino. Présent. Maggie Bordelais. Procuration. Pourquoi la Sarah Murat? On a quelqu'un d'autre. Patrice Pierre Justin. Présent. Jocelyne Viroland. Présent. Guylaine Charles. Présente. Je demande au service. Est-ce que tout est OK? Le quorum est atteint. Nous pouvons donc valablement délibérer. Il convient donc de désigner donc, un secrétaire de séance. On va mettre Thomas Sébastien, secrétaire de séance. Le vote fonctionne, donc nous pouvons. Allô. Nous allons mettre au voix. Au vote. Merci. Moi, je dis rien. Ça y est pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a voté? Bon, pas bien. Et vous parlez du vote? Bien, merci. Il y a un problème, nous ne sommes pas. Il y a des installations qui portent un Résultat du vote, s'il vous plaît.
32 votants. Donc, adopté à l'unanimité, monsieur Sébastien Thomas, secrétaire de séance. Nous pouvons donc commencer avec le premier point. Délégation au maire en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a la possibilité de déléguer certaines de ses compétences au maire. Pour rappel, cette mesure vise à garantir la bonne marche de l'administration municipale, notamment dans des situations nécessitant une réactivité immédiate. Elle concerne notamment la souscription d'emprunts, les droits de voirie, l'affectation et la délimitation des propriétés communales, la passation des commandes, la passation des contrats, ou encore les demandes d'attribution de subventions, entre autres. En conséquence, l'Assemblée délibérante s'est invitée à se prononcer sur l'étendue des compétences qu'elle souhaite confier par délégation au maire. Y a-t-il des questions ou observations? S'il n'y a pas d'observation, le point est mis aux voix. Nous pouvons donc arrêter les votes. Merci. Résultat, s'il vous plaît. Évacuation. Alors, nous avons un souci là, puisque vous avez voté avec plusieurs boîtiers. Il ne faut voter qu'avec un seul boîtier. Les procurations sont prises en compte par les administratifs. C'est ça. Et pour le premier point, là, vous faites les deux boîtiers, vous avez mis aussi. Voilà. Non, mais il faut savoir. Non, mais il faut savoir. Parce que le premier point, là, vous faites les deux boîtiers. Alors, il y a un petit problème technique, hein, certainement, c'est-à-dire qu'il faut voter avec les deux boîtiers, parce qu'on avait un doute, pour avec l'évacuation, non, vous avez la partie peut-être Madame Montout, mais nous, on essaie de voir comment on fait le vote correct, on va reprendre le vote simplement avec les deux boîtiers. Simplement, c'est un problème technique. Voilà. Vous étiez pas au courant, Nous allons donc pour commencer les votes. Hein. C'est bon tout le monde? Non. Tout le monde a des deux boîtiers?
les votes? Nous pouvons avoir les résultats du vote, s'il vous plaît. Donc, le point rejeté à 18 votes contre. Le point donc n'est pas adopté. Deuxième point, refonte des commissions communales thématiques. Suite au renouvellement du conseil municipal du 15 avril 2025, il est proposé de remplacer les 14 commissions communales existantes en 9 commissions thématiques suivantes. Finances et transformation de l'action publique, attractivité et coopération intercommunale, mobilité, déplacement et cadre de vie, éducation, jeunesse, petite enfance et affaires sociales, culture, patrimoine, sport et animation du territoire, démocratie participative, proximité, vie de quartier et associative, service à la population, sécurité publique, environnement, aménagement, urbanisme, infrastructure et prévention des risques, et pour finir, innovation et performance durable. Pour rappel, les membres des commissions sont élus au scrutin secret, article L21 du CGCT, à la représentation proportionnelle et au plus fort reste, sauf si le conseil municipal décide de recourir au scrutin public à l'unanimité. Le scrutin secret suppose un vote sous forme de bulletin à déposer dans une urne si le choix est fait de procéder au scrutin public. Il sera fait à main levée. À noter que les membres des différentes commissions communales sont désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle afin de préserver l'expression pluraliste des élus communaux. En effet, l'article L21-21-22 du Code général des collectivités territoriales impose pour les commissions que forme le conseil municipal et donc détermine librement le nombre de membres, que soit recherché dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l'Assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours de nombre de représentants strictement proportionnels au nombre de conseillers municipaux qui le composent. C'est l'heure du 26 septembre 2012, commune de Martigues, numéro 345-568. Les commissions communales ont pour but d'améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations et sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal, mais peuvent être créées pour une durée limitée pour l'examen d'une question particulière. Il s'agit donc de commissions d'études dont le rôle est d'émettre de simples avis et ou de formuler les propositions. Néanmoins, elle ne dispose d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. Commission communale thématique, financement et transformation de l'action publique. Pour rappel, modernisation de l'action publique de l'administration, désignation et simplification des procédures et démarches administratives, amélioration de la qualité des services, innovation, administration générale, réglementation juridique, élaboration de la politique budgétaire de la commune, accompagnement de la baisse des dépenses publiques, politique tarifaire et accompagnement des satellites, politique d'emprunt, politique de modernisation de l'environnement de travail et qualité de vie au travail. Donc, nous entendons, bien sûr, c'est le président Michel Autain,
et les 8 représentants des conseils municipaux, Guy Baquet en tant que vice-président, Mévis Vérité, Messa Alexis, Lucas Albéry, Katie Barbin, Elodie Clara, Jean-Claude Christophe. Y aurait-il d'autres personnes qui souhaitent faire partie de cette commission? Est-ce que vous pouvez rappeler l'intitulé, juste l'intitulé? L'intitulé, c'est donc Finance et transformation de l'action publique. Je rappelle donc, oui. Oui, on a demandé. Madame Duroland. Madame Duroland. Non, vous avez demandé si vous vouliez participer. Donc on a été 3 à lever la main. Donc, il y a 9 représentants maximum, hein. Donc il me faudrait 2 personnes. Donc Madame Moudia et Madame Duroland. S'il vous plaît. Votez. Deuxième thématique, attractivité et coopération intercommunale. Il s'agit donc de la politique d'accompagnement du commerce et de l'artisanat local, le label station nautique et la coordination des actions intercommunales. Nous représentons toujours le président Michel Autain et les conseillers municipaux, je rappelle qu'il en faut 9. Donc nous avons Sébastien Thomas en tant que vice-président, Nanouchka Louis, Elodie Clara, Sandra Molia, Tézi Barbin. Ce qui veut dire qu'il y aurait donc 4 places de disponibles. S'il y a donc des candidats. Pas de candidats? Bon. Nous passons donc à la thématique suivante. Mobilité, déplacement et cadre de vie. Il s'agit donc du développement des mobilités douces sur le territoire, vélo, roller, piétons, trottinettes et autres. Les déplacements et stationnements en ville, parcs et jardins, espaces naturels et sentiers, propreté d'embellissement. Le représentant toujours président Michel Autain. Et en conseillers municipaux, nous avons Stéphane Uri, le vice-président, Sandra Molia, Nanouchka Louis, Mévis Vérité, Mexa Alexis. Il nous faut donc 4 places. Je note donc M. Pierre-Justin, Mme Guélenjane, Monsieur Jules, un autre. Nous passons à la thématique suivante. Éducation, jeunesse, petite enfance et affaires sociales. Il s'agit de la politique de réussite éducative et vie scolaire, étude des demandes de dérogation et d'inscription en TPS, restauration, soutien à la paternité, service aux familles péri et parascolaires, garderie accueil de loisirs, petite enfance, loisirs et animation jeunesse hors temps scolaire. Représentant, toujours président Michel Autain. En conseillers municipaux, nous avons donc Mégane Bourguignon, vice-présidente, Lucas Albéry, Sandra Molia, Mévis Vérité, Maggie Bordelais, Julien Dino. Il manque donc 3 représentants, s'il y a des différents à table. Madame Duroland, Monsieur Jules Fouer. Noté.
Thématique suivante. Démocratie participative. Culture, patrimoine, sport et animation du territoire. Il s'agit de la politique culturelle et de valorisation du patrimoine. La médiathèque RGL, archives, la politique sportive, équipement et ressources aux associations sportives, développement sportif, palais des sports et de la culture, animation grand public de la ville, développement des loisirs et la toponymie. Le représentant président Michel Autain, conseillers municipaux, nous avons donc Élodie Clarac, vice-présidente, David Butin, Stéphane Uri, Mélis Vérité, Guy Batlé, Rebecca Belval, Louis André, et en proposition, nous mettons donc Nadia Céline. D'accord. C'est d'accord, Mme Céline. Il resterait encore un représentant, s'il y a des désirata, M. Émile Boupertuis. Thématique suivante. Démocratie participative, proximité, vie de quartier et associative, service à la population. Il s'agit donc du suivi et d'animation du dialogue citoyen, le suivi des travaux des conseils de quartier, la politique de cohésion sociale et d'insertion, l'élaboration de la politique de soutien aux associations, reconnaissance et valorisation, partenariat associatif, animation associative, suivi des subventions et conventions d'objectifs, élections, recensement, état civil, cimetière et les relations et services à l'usager. En représentant toujours Jean-Michel Autain, conseillers municipaux, nous avons donc Lucas Derry, le vice-président, Jimmy Damo, Sébastien Thomas, Sandra Molia, Mélis Vérité, David Butin. Il nous faut encore 3 représentants. Voilà, donc Madame Guilechan, Madame Véran et Madame Marie-Ouane Adélaïde. Thématique suivante, la sécurité publique. Il s'agit de la police municipale, de partenariat avec la police nationale, la prévention de la délinquance et la lutte contre les violences, et la concertation. Le représentant, toujours président Michel Autain, et en conseil municipaux, nous avons Mexa Alexis, la vice-présidente, Lucas Derry, Sébastien Thomas, Stéphane Uri, Mélis Vérité, David Lutin. Donc, 3 représentants sont nécessités. M. Pierre Justin, Mme Guilechan, M. Jules Frère. Thématique suivante, environnement, aménagement, urbanisme, infrastructure et prévention des risques. Il s'agit notamment de l'environnement, la planification, l'urbanisme et l'aménagement urbain, les travaux, les infrastructures et voiries, le patrimoine bâti communal, la gestion et la prévention des risques. Représentant toujours président Michel Autain, en conseillers municipaux, nous avons donc Rebecca Belval, vice-président, Danush Kalri, Guy Batlé, Gilles Dabé, Lucas Derry, David Luther, Sébastien Thomas. Nous avons donc 2 représentants, encore. Madame Séville, Monsieur Pierre Justin. Thématique suivante, innovation et performance durable. Il s'agit notamment de l'innovation foncière et urbaine, innovation technologique, innovation écologique, innovation sociale et solidaire, innovation administrative, innovation financière et fiscale,
innovation démocratique, culturelle et informationnelle. Représentant président Michel Autain, conseillers municipaux, Jean-Michel Calvi, vice-président, Sandra Bodia, Elodie Clara, Rebecca Belval, Michael Bourguignon, Guy Batley, Mexa Alexis, Mévis Vérité. Il manque donc un représentant. Pas de désidérata. Ok, c'est bon. Y a-t-il des questions ou observations pour l'ensemble de ce qui a été fait? Juste une question, sans pas me tromper, je n'ai pas entendu la commission de travaux de synthèse environnementale. C'est dans quelle commission? Si, nous l'avons dit. C'est dans quelle Elle fait partie d'une commission. Voilà, avec la tous ceux qui votent et tout ça, ça se tient. Vous pourriez quand même reprendre la commission. Les membres de la commission. Aménagement. Nous reprenons donc les membres de la commission. Non, juste le contenu. Le contenu. Alors, je reprends pour la thématique environnement, aménagement, urbanisme, infrastructure et convention des risques. Il s'agit donc de l'environnement, la planification, l'urbanisme et l'aménagement urbain, les travaux, l'infrastructure voirie, le patrimoine bâti communal, la gestion et la prévention des risques. Donc, on rappelle donc les membres. Rebecca Belval, vice-président, Nanush Kalwi, Guy Baté, Jimmy Damo, Lucas Alderi, David Letin, Sébastien Thomas, et les deux. Voilà, donc Céline Nadia et Baptiste Pierre-Justin se sont proposés pour compléter. Il n'y a plus de... C'est 9. C'est complet? Oui, c'est complet. Nous allons d'abord voter, avant de voter pour ce point, nous allons voter pour le vote de scrutin public pour la désignation. Oui, monsieur Pierre-Justin. Merci, monsieur le maire. Je viens justement, je cède ma place, parce qu'il a cette bonne volonté de travailler cette commission, je cède ma place à Madame Guillet-Chal. Nous parlons de la commission. C'est noté. Je rappelle donc que nous allons voter donc, pour le vote de scrutin public. Hein. C'est-à-dire public. Ah, bien noté. Ah, je ne dis pas la même chose. Avec le boîtier, c'est-à-dire que logiquement, ça va se faire par un bulletin secret avec l'urne, avec des enveloppes, pour que ce soit ratifié par l'Assemblée délibérée. Tout simplement. Les votes sont clos. Donc, à l'unanimité. Merci, cher collègue.
maintenant, nous allons voter pour la proposition des commissions. Les votes sont clos. C'est bon. Donc à l'unanimité, pour 4 désignation, nous passons au suivant. Désignation des nouveaux délégués municipaux au sein des organismes extérieurs. En vertu des dispositions de l'article L2122-25 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. En outre, en application des dispositions prévues à l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ou autres membres du conseil municipal. En l'espèce, par délibération du CM 2024-2S-12 du 30 avril 2024, la ville du Gosier a procédé à la désignation de ses délégués, la représentant au sein des organismes extérieurs et paritaires. Cependant, en raison de l'annulation par le Conseil d'État de l'élection de Mme Liliane Montou en qualité de maire de la ville du Gosier et de l'élection du nouveau maire et des adjoints, le conseil municipal fait donc le choix de procéder à la désignation des nouveaux délégués municipaux appelés à siéger au sein des organismes extérieurs et paritaires. Association des maires de Guadeloupe ANG, représentant le maire Michel Houtin. Société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe, ACEMAG, représentant Guy Bagley, conseil municipal. Pour la société immobilière de la Guadeloupe, SIG, le représentant Mélis Vérité. Pour le collège Edmond Banduc de Belle-Plaine, 2 titulaires, donc Lucas Aldéry et Mégane Bourguignon.
je reprends pour le collège Edmond-Manduc de Bethlehem. Le collège Edmond-Manduc de Bethlehem nécessitait donc 2 titulaires et 2 suppléants. Il s'agit donc d'Aldéry Lucas et de Mégane Bourguignon en tant que titulaire. Et en suppléant, Lexa Alexis et Stéphane Uri. Voilà. Concernant la mission locale Guadeloupe, donc le titulaire Lexa Alexis. Concernant le conseil local de surveillance et de prévention de la délinquance, pour la mission locale, il manque un suppléant. Y a-t-il donc un désirata? La mission locale. Jules Frère. C'est noté. Concernant donc le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD, donc, il s'agit donc de 5 titulaires. Nous avons donc Lexa Alexis, Stéphane Uri, Elodie Clarac, Sébastien Thomas et Jules Frère. Pour le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, CISPD, le représentant, c'est le maire Michel Leca. Donc, je reprends donc. Pour le lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme de Guadeloupe, il nous faut donc 2 titulaires et 2 suppléants. En titulaire, nous avons donc Elodie Clarac et Molia Sandra. Et nous proposons en suppléant Nadia Cellini et Lucas Télé. Madame Cellini. C'est pas une commission. Oui. C'est juste. C'est bon? Très bien. Très bien. Concernant le syndicat mixte d'électricité de Guadeloupe, le SINEC, je rappelle donc 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. En titulaire, nous avons donc en proposition Jules Frère et Lucas David. Super. En délégué suppléant, Stéphane Uri et Sébastien Thomas. Les votes sont clos. C'est bon. Merci. Donc, à la majorité, le
Le point est adopté. Point 4. Désignation des nouveaux membres du conseil d'exploitation du palais des sports et de la culture du Gosier. Par délibération du CM 2020 4S DAJ 62 en date du 13 octobre 2020, le conseil a fait le choix du mode de gestion en régie pour l'exploitation du palais des sports et de la culture. L'article R2221.5 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, prévoit que les membres du conseil d'exploitation d'une régie dotée de la seule autonomie financière sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire. Conformément aux articles R2221.3 et R2221.4 du Code général des collectivités territoriales et la délibération du 13 octobre 2020, le service public administratif pour l'exploitation du palais des sports et de la culture sera donc administré par un conseil d'exploitation. Les statuts de la régie dotée de la seule autonomie financière prévoient que le conseil d'exploitation est composé de 2 collèges. Le collège des élus, composé de 8 élus, le collège des représentants extérieurs, composé de personnes qualifiées comme représentant les usagers et ou les consommateurs, personnes qualifiées choisies en fonction de ses compétences. Les membres du conseil d'exploitation siègent pour la durée résiduelle du mandat des membres du conseil municipal qu'il a désigné. Leurs fonctions prennent donc fin en même temps que celles des conseillers municipaux. En l'espèce, par délibération du CM 2024, 3S DAJA 13, en date du 30 avril 2024, le conseil municipal a procédé à la désignation des nouveaux membres du conseil d'exploitation du palais des sports et de la culture du Gosier. Cependant, en raison de l'annulation par le Conseil d'État de l'élection de Mme Viviane Motour en qualité de maire de la ville du Gosier et de l'élection du nouveau maire et des adjoints, il est proposé au conseil municipal de désigner les nouveaux membres du conseil d'exploitation du palais des sports et d'abroger la délibération numéro CM 2024 3S DAJA 13 en date du 30 avril 2024. Je vous propose de désigner le collège des membres élus comme représentant du conseil municipal au sein du conseil d'exploitation pour l'exploitation du palais des sports et de la culture comme suit. Deux ajustements, s'il vous plaît.
Je vous prie de m'excuser. Nous reprenons donc le prix. Concernant donc le collège des membres élus comme représentant du conseil municipal au sein du conseil d'exploitation pour l'exploitation du bail des sports et de la culture, comme suit. Donc, Méris Vérité, Sandra Rodia, Monica Belval, Élodie Clarac, Mexa Alexis, Mégane Bourguignon. Nous avons donc deux places qui sont encore disponibles s'il y a des désirata. Donc Julien Dino et le dernier. Émile Bouperdu. Je vous propose de désigner un collège de personnes qualifiées, composé de membres représentants les usagers et consommateurs. Donc, nous proposons donc Olivier Théophile en titulaire et Marcel Megabert en suppléant. Et un membre choisi en raison de ses compétences, Tito Farnoux en titulaire et Guéroli Anne en suppléant. Qui peut reprendre, s'il vous plaît? Pour les membres qualifiés, c'est ça. Olivier Théophile en titulaire, Marcel Megabert en suppléant. Et pour le membre choisi en raison de ses compétences, Tito Farnoux, voilà la lecture, et suppléant Kéron Anne. Kéron Anne, pardon. Kéroli Anne. On va y arriver. Quel livre vous souhaitez? Merci. Quel livre? Y a-t-il des questions, observations? S'il n'y a pas de questions, nous allons mettre le point au revoir.
L'ordre du jour est épuisé. La séance est donc levée. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.